On avait vu l'introduction dimanche dernier sur un Pierre. Et si vous n'avez pas été présent dimanche dernier, je vous encourage vraiment à écouter les enseignements de votre église sur la chaîne YouTube de votre église. Parce que c'est fait pour ça. C'est pas pour rejoindre Internet, c'est pas pour essayer de faire des vues, c'est pour l'église locale en premier. Si ça encourage d'autres personnes, que le Seigneur soit béni, mais c'est vraiment pour vous. Et les premiers enseignements que vous avez, ça doit être votre église locale. Et après, vous avez vos enseignants que vous aimez, hein. Mais vraiment, je vous encourage à vous nourrir. C'est ça le corps de Christ, c'est l'église locale. Ça commence par l'église locale, en tout cas. On va commencer la lecture de 1 Pierre 1. Et on se souvient que Pierre a été un homme qui a beaucoup changé et qui a même été transformé par le Seigneur. Il était auparavant un homme plein de lui-même. On se souvient, en fait, Pierre, c'est le disciple dont il a le plus parlé dans les évangiles, donc il intervient beaucoup. Il est très présent et il est très charismatique. Il ouvre tout le temps, il a toujours quelque chose à dire. Mais le Seigneur l'a changé, on l'avait vu la dernière fois, le Seigneur l'a changé, il l'a transformé, et dans son épître, c'est très très beau parce qu'il a tellement transformé qu'il ne parle pas de lui en fait. Il parle que de Jésus. Et c'est un homme transformé, c'est un homme que le Seigneur a appelé. Et il a écrit cette lettre, et c'est une lettre qui est très dense, très riche. Et quand on voit un petit peu la densité de cette lettre, on voit que finalement l'apôtre a envoyé une nourriture, une bonne nourriture, riche et solide aux églises. Juste avec cette lettre-là, ben, des églises pouvaient tenir des mois et des mois d'enseignement. Des mois et des mois, juste avec cette lettre-là. Il suffisait qu'une personne recopie la lettre de Pierre et ils avaient de la nourriture pour des mois et des mois. C'est fabuleux quand on réalise ceci. Alors, on commence la lecture ensemble, 1 Pierre 1, et les versets 1 à 3, c'est la salutation de Pierre. Une lettre, à l'époque, était souvent construite comme ça, une formulation de salutation, où on désigne qui écrit la lettre et à qui elle est destinée, on salue, et elle finit souvent par une salutation de fin. Et après, à l'intérieur, il y a ce que la personne veut dire, et là, ce sont des enseignements. Mais même dans les salutations de Pierre, c'est bourré d'enseignements à chaque mot. On regarde ensemble. Voici comment l'apôtre commence. De la part, verset 1, de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et on est obligé d'arrêter là parce que plus on lit, plus c'est dense en fait. Donc un verset, des fois quelques mots par quelques mots. Donc, de la part de Pierre. Pierre, le disciple de Jésus, c'est lui qui écrit cette lettre et il se désigne pas par un titre, mais par un appel. Il n'est pas archevêque, il n'est pas pape. Ça, ce sont des titres qu'on a inventés. Mais ce sont des beaux. En fait, pape, ça veut dire papa. Et c'est un beau titre parce que nous, on considère aussi dans l'église protestante des pères de l'église. Mais en fait, il se désigne comment? Il se désigne simplement par l'appel et le nom que le Seigneur lui a donné. Luc 6, verset 13, quand le jour parut, Jésus appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc il est juste apôtre parce que Jésus l'a appelé à être apôtre, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Apôtre, ça veut dire envoyé. Et c'est, vous savez, les 12 fondements, fondations, les 12 piliers qu'il y a dans la Jérusalem du ciel. Ça veut dire vraiment cet édifice de Dieu, l'Église, c'est les 12 piliers. La première pierre, c'est Jésus. Les 12 suivants, ce sont les apôtres. Et sur ça, Jésus construit son Église. Et donc Pierre, il avait ce rôle de fondement. Il n'avait pas qu'un rôle de fondement. On avait vu la dernière fois. Il avait aussi un rôle de témoin. Et donc en étant témoin, il savait ce qui était un faux témoignage. Et donc il avait ce rôle aussi à la fois de conduire l'Église, mais aussi un rôle d'autorité sur ce qui concerne la parole de Dieu. Et il pouvait justement mettre de côté ce qui n'était pas de Dieu et garder ce qui était de Dieu. Il avait aussi un rôle de répandre l'Évangile. Et dans la tradition qui a été gardée par l'Église catholique, nous dit que les 12 apôtres, la plupart, à part Pierre qui a été vraiment appelé à rester quand même centré sur Jérusalem, même s'il est mort, on pense à Rome, donc lui aussi, il s'est déplacé. En fait, ils se sont dispersés à tel point qu'on retrouve des traces en Inde, on retrouve des traces en Afrique, on retrouve des traces en Espagne. Et en fait, ils se sont dispersés. Apôtres, ça veut dire envoyé. Et sur les 12 apôtres, donc il y a Judas qui a été remplacé après, sur les 12 apôtres, 11 sont morts en tant que martyrs. Et donc il y a apôtre, il a ce rôle-là de
de répandre, mais aussi de garder le pur évangile. Il y a un apôtre rejeton, le 13e apôtre, Paul, qui va insister sur ça. Garder le pur évangile, pas un évangile il ne faut absolument pas que l'évangile soit falsifié, soit modifié. Et donc, c'était le rôle des apôtres de partager le pur évangile. Et aussi, de garder et de verbaliser la pure doctrine de Dieu. C'était compliqué à l'époque, parce qu'ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et ils n'avaient pas toutes les études que l'on a. Il n'y avait pas encore vraiment d'enseignement écrit, construit. Et donc, c'était leur rôle de verbaliser la pure doctrine de la parole de Dieu avec l'autorité que Dieu leur avait donnée. Donc, quand il y avait des gens qui enseignaient, l'apôtre avait l'autorité de dire, ce que tu dis là, c'est bien, c'est conforme, mais là, ce que tu dis, ce n'est pas conforme. Et c'est encore le rôle des conducteurs de l'Église, normalement. Un mauvais conducteur, c'est quelqu'un qui va justement déformer la pure doctrine. Ou qui ne va pas vouloir avoir ce rôle et dire, ici, tout le monde en sait. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas biblique. Soyez peu enseignés parce que vous serez jugés plus sévèrement. Soyez peu enseignés. Et donc, il y a vraiment ce rôle-là des apôtres sur la pure doctrine, le pur évangile de Dieu. Et alors, il écrit à qui? Donc, il se désigne Pierre apôtre de Jésus-Christ. Et il écrit à qui? À ceux qui sont, et là, il cite plein de régions de l'Empire romain, c'est le nom, donc au lieu de dire la Dordogne, le Cher, l'Indre-et-Loire, etc., c'est un peu ça, hein. Il dit, le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, ce sont des régions de la Turquie actuelle. Et à l'époque, c'était d'autres populations qui vivaient là. Il y a des populations païennes, des populations qui adoraient plein de dieux, avec une influence grecque, romaine. Il y avait même des Gaulois qui avaient formé la ville de Galate, c'était le pire. Et il y avait plein de peuples différents. Et du coup, l'apôtre Pierre écrit à ces églises-là. Paul écrira aussi à ces églises-là. Jean écrira aussi aux 7 églises dans l'Apocalypse, qui sont cette église d'une petite partie de cette région-là aussi. Et il écrit, et regardez comment, en fait, il est décrit étranger et dispersé. C'est très étonnant. Imaginez, eux, ce sont des gens qui soit sont venus de Jérusalem à l'origine, et après qui ont vécu dans une communauté chrétienne, soit qui se sont convertis sur place. Et même ceux qui sont convertis sur place, l'apôtre dit, vous êtes étrangers. Non, je ne suis pas étranger, je suis né en Galatie. Tu es étranger et tu es dispersé. C'est très étonnant. Dispersé, la diaspora, le terme diaspora. Et qu'est-ce que nous dit disperser? Si vous dispersez quelque chose, vous prenez des grains, vous les dispersez. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire la première chose qui a une même origine. C'est que vous aviez les grains dans la main et vous les avez dispersés. Et l'Église provient de cette venue du Saint-Esprit à Jérusalem et après, elle a été dispersée. Et Dieu, c'est encore le modèle qu'il utilise. Il disperse en envoyant des chrétiens toujours plus loin pour apporter l'évangile. Toujours. Dans un modèle que l'on croit dans Calvary Chapel, qui est simple, c'est le modèle de l'envoi. L'envoi par le Saint-Esprit, attesté par l'Église et par les responsables de l'Église. Regardez Paul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, c'est pas eux qui ont choisi. Regardez Philippe, il avait été appelé évangéliste, il n'a pas choisi, il a été évangéliste, et du coup il allait en Samarie. Mais aussi, Dieu parfois utilise des persécutions pour disperser les chrétiens. C'est ce qu'il a fait à Jérusalem. Une persécution est venue. Tous les chrétiens sont partis, mais ils ont partagé Jésus. On est tous des petits évangélistes. C'est ce que Pierre dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Même si on n'a pas l'appel, on est tous des petits évangélistes, on porte l'évangile en nous. C'est lumière. Et donc, c'est ce modèle, on est dispersé. Et là, en fait, il y a eu cette dispersion qui montre une origine commune, et qui signifie également que là où sont les personnes, ce n'est pas leur endroit d'origine, puisqu'ils ont été dispersés. Donc en fait, c'est pas la maison mère. Ils sont là, mais c'est pas normalement leur maison mère est définitive. Ils ont été dispersés. Et ça nous parle aussi avec cette notion d'étranger que en fait on est dispersé sur la terre, le Seigneur nous disperse, mais notre maison, notre patrie, elle n'est pas là. On est étranger. On est dispersé et on est étranger. Voilà comment Pierre, l'apôtre, décrit les croyants. On se souvient, c'était plein de petites communautés, on pense, des fois isolées, qui ressemblent en fait aux églises de Bourges et des environs, d'accord? Et on va aller plus loin maintenant.
pour voir ce qu'il dit. Donc, il se décrit comme étant l'auteur de la lettre et il décrit les destinataires. Et maintenant, il dit ceci à la fin du verset 1, on lit ensemble. À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je ne sais pas quand vous dites bonjour à quelqu'un, si vous le dites bonjour comme ça. À toi qui as été dispersé, étranger sur la terre, que la grâce et la paix te soient multipliées. C'est incroyable cette salutation. Incroyable. Et on va voir qu'à chaque mot, en fait, Pierre, on voit à quel point il y a cette autorité de l'apôtre. C'est qu'à chaque mot qu'il dit, ça pourrait être un enseignement. C'est vraiment très très beau à quel point c'est riche et c'est connecté en tout point avec la vérité. C'est juste incroyable. Alors, il commence comment? Il dit, sa salutation, il dit, à vous qui avez été choisis. Vous avez été choisis. Et le fait que vous ayez été choisis indique quelque chose de tout à fait étonnant. Ça indique à quel point vous êtes précieux et précieuse. Quand on choisit quelque chose, on m'entend là? Quand on choisit quelque chose, on regarde et on estime que ce qu'on voit a du prix et on le choisit. Et donc, quand il est marqué « à vous qui avez été choisis », ça indique à quel point vous êtes précieux pour Dieu. Et alors, il y a un parallèle avec le monde, c'est que le monde nous fait croire que nous sommes précieux, beaux, des rois, des reines, des princesses, etc. C'est pas du tout ce que Dieu dit. On n'est pas des princesses et des princes. En fait, la valeur ne vient pas de nous. La valeur, elle vient de celui qui nous regarde. Un peu comme quand on éduque des enfants. Un enfant a besoin du regard de ses parents. Il va se construire sur le regard de ses parents. Les petites filles, elles ont besoin du regard de leur père. Elles ont besoin du regard de leur père, un regard favorable. Les petits garçons aussi, ils ont besoin du regard de leurs parents. Mais si la petite fille n'a pas ce regard favorable de son papa, elle va le chercher ailleurs. Mais le regard de son père lui donne sa valeur. Et une petite fille apaisée, c'est une petite fille qui a ce regard favorable sur elle. Elle sait qu'elle est aimée par son père. Elle sait qu'elle est précieuse en fait. Elle est choisie. C'est la même image. Nous sommes précieux, nous sommes choisis. C'est-à-dire que Dieu nous aime chacun et il nous a choisis. Et la valeur que nous avons vient du regard de Dieu. Si vous voulez savoir quelle est votre valeur, eh bien vous êtes obligé de regarder le regard de Dieu. Et vous allez savoir qui vous êtes. Et vous allez savoir à quel point vous avez du prix. À quel point vous êtes aimé. À quel point Dieu, vous imaginez, en fait, Dieu vous a regardé avec un regard favorable et plein d'amour. Et il vous a choisi. La deuxième chose que l'on voit dans cette description de qui nous sommes, vous qui avez été choisis, c'est que si on a été choisi, il y a une notion de destinée. On est choisi. Quand on choisit quelque chose, c'est pour un objectif. Et du coup, en fait, on a une destinée dans ce choix. Dieu nous a choisis pour quelque chose. Et certains ne réalisent pas, certains croyants ne réalisent pas qu'en fait, on a une destinée. C'est-à-dire que Dieu, et on va le voir juste après, il veut nous mettre sur un chemin qui a un tracé et une destination. Et Pierre va parler de ça, et souvenez-vous de ces populations-là, de la Turquie-là, de tous ces croyants qui étaient là. Ils se demandaient pourquoi je souffre, c'est difficile d'être chrétien. Et là, Pierre, il commence en leur disant, voilà qui vous êtes. Vous êtes précieux. Vous êtes choisis. Dieu vous aime. Vous avez une destinée. Vous avez une destinée. Et cette destinée, c'est qu'on est appelé à vivre, les amis, pour le royaume de Dieu. Et on est appelé à être utile dans le royaume de Dieu. C'est juste fabuleux. Et regardez comment il continue, vous qui avez été choisis conformément à la préscience ou préconnaissance de Dieu le Père. On ne va pas rentrer dans les débats théologiques. Notre modèle à Calvary Chapel, ce n'est pas de donner des cadres théologiques et dans les cadres théologiques, essayer de mettre du coup ce qu'on lit. C'est d'essayer de lire, de montrer ce qu'il y a
Et après, il y a des très bons enseignants qui ont fait plein de liens et plein de tableaux super intéressants, mais on veut juste exposer la parole de Dieu. Prescient, ça veut dire c'est connu avant, connu d'avance. Ça veut dire que Dieu nous a choisis d'avance. Avant que nous naissions, il savait qu'il allait nous appeler, mais il savait aussi quelque chose. Parce que quand je dis il savait qu'il allait nous appeler, Jésus dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 2,4, il nous dit Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés. Tous, sans exception. Tous. Et parviennent dans la connaissance de la vérité. Tous. Ça veut dire que Dieu appelle tout le monde. Et c'est biblique. Il également dit le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement dans 2 Pierre de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. Aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tous. Donc Dieu appelle tout le monde, mais il n'y a que certains qui répondent à cet appel. Et ceux qui répondent à l'appel, il les appelle les choisis. Et il sait ceux qui, à l'avance, ceux qui vont répondre à son appel. Mais ça ne l'empêche pas, lui qui est Dieu et qui est préconnaissant, d'agir comme s'il ne connaissait pas l'avenir. C'est très étonnant. Sinon, en fait, il parlerait que à ceux dont il sait qu'il va choisir. Et là, ça nous montre à quel point Dieu aime. Judas, il savait que Judas allait le trahir. Et il a quand même appelé. C'est fou. Et il a quand même parlé jusqu'au bout, comme s'il ne connaissait pas l'avenir, en fait. Comme s'il ne connaissait pas. C'est incroyable. Et il va, pourquoi est-ce que tu es venu me trahir, Judas, Judas? Et on le voit à chaque fois, il veut son cœur, il veut son cœur, il veut son cœur. Et Judas va dire non, non, non. C'est le choix de Judas. Tous ne répondent pas à cet appel. Mais Dieu connaît à l'avance ceux qui vont répondre. Et il les appelle, les choisit, les élus. Il est marqué également, à la suite, donc conformément à la prescience de Dieu le Père, est conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant, etc. Donc, est conduit à la sainteté par l'Esprit. Conduit, ça veut dire quoi? Conduit, quand vous conduisez quelqu'un, c'est que vous êtes sur un chemin. Vous lui montrez un chemin. Conduit, ça nous indique que Dieu nous a mis sur un chemin. Il nous appelle à emprunter un chemin. Et le chemin, regardez sa caractéristique, c'est la sainteté. Conduit à la sainteté. C'est un chemin de sainteté. C'est quoi la sainteté? La sainteté, ça, c'est le caractère unique de Dieu. Personne n'est saint si ce n'est Dieu. Et donc, il nous appelle à emprunter un chemin qui a les caractéristiques mêmes de Dieu. On a un problème, c'est que nous, on est incompatible avec Dieu par notre nature pécheresse et désobéissante. On est incompatible. Mais pourtant, il nous appelle à la sainteté. Mais regardez, comment progresser dans un chemin dans lequel on n'a aucune force pour y progresser? Eh bien, il y a marqué par l'Esprit. Par l'Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu nous conduit à la sainteté et nous mène sur son chemin. C'est impossible de progresser dans ce chemin sans l'Esprit de Dieu. Afin de devenir obéissant. Afin de, ça veut dire qu'il y a un objectif, un aboutissement. Quel est l'aboutissement? Qu'est-ce qui se passe sur ce chemin? Et en fait, l'apôtre va dire que sur ce chemin, il y a des étapes. On avait parlé avec un frère qui disait en fait que Dieu appelle les gens sur un chemin de foi. Certains abandonnent sur ce chemin de foi, mais sur ce chemin de foi, il y a des étapes. C'est le chemin de Dieu et il y a les mêmes étapes. Et une des étapes, c'est l'obéissance. Et c'est très intéressant parce que, naturellement, moi j'aurais dit, Dieu nous conduit sur son chemin par l'Esprit afin de devenir libre. Et le monde dit ça. Le monde dit, vous êtes libres, des individus éclairés, des individus qui sont indépendants. C'est très intéressant de comparer l'esprit du monde avec l'esprit de Dieu. Le chemin du monde avec le chemin de Dieu. C'est très intéressant parce que finalement, on va voir que Dieu nous appelle à être libres. Mais libres de quoi? La liberté que prône le monde, c'est une liberté de toute autorité. Et quand on rentre dans l'église, il y a une autorité. Et quand on devient chrétien, il y a une autorité. Il y a une autorité. Et pourtant, l'esprit du monde nous dit, nous, on est libre de toute autorité. Ben, ça veut dire que tu es libre de l'autorité de Dieu. Ça veut dire que tu es désobéissant et que tu te mets
au niveau de Dieu. Donc c'est une fausse liberté, une liberté mensongère. Et après, dans le monde, dans l'esprit du monde, on vous dit vous êtes indépendants. Les femmes, vous êtes indépendantes. Les hommes, vous êtes indépendants. Mais en fait, vous êtes centrés sur vous-même, vous êtes au centre. Vous êtes au centre. Quand vous mettez l'homme au centre, vous devenez idolâtre. Parce que le centre, c'est vous-même. Et donc, vous prenez la place de celui qui, normalement, a le centre. Qui a le centre? Jésus. Et c'est ce qu'on entend constamment. On est baigné constamment là-dedans. Indépendant, 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 libre, 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 libre. Après, c'est dur de vivre l'église. Hein. C'est dur parce qu'en fait, l'esprit de Dieu dit quelque chose de contraire à l'esprit du monde. Et moi, je vis dans l'esprit du monde constamment toute ma semaine. Et à un moment donné, je suis confronté à d'autres valeurs, en fait. Et j'ai besoin vraiment, en fait, d'être juste disponible à Dieu pour que Dieu fasse un lavage. Et le lavage se produit au travers de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui dit, le lavage de la parole. On a besoin de passer à la machine à laver constamment, régulièrement, comme on passe nos vêtements régulièrement. Et si vous ne lavez jamais vos habits, ben en fait, vous allez puer. Mais c'est exactement pareil pour le croyant. Si on ne passe pas au lavage, à un moment donné, on commence à sentir mauvais. En fait, c'est quoi? En fait, on est imbibé des odeurs du monde et on sent le monde constamment, constamment. On a besoin d'être complètement lavé pour sentir l'odeur de Christ. Alors, on est appelé à quoi? Afin de devenir obéissant. C'est très étonnant parce que ça nous amène à la liberté, mais c'est une autre liberté. Et ça ne nous amène pas à être indépendants, mais dépendants et interdépendants. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Nous sommes un corps interdépendant. Le monde dit exactement le contraire. Dans Jean 8, Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et donc il y a une liberté, mais ce n'est pas la liberté de toute autorité, ça c'est un mensonge, c'est la liberté sur le péché. C'est la liberté sur le péché. Et le monde déteste parler du péché parce qu'il ne veut pas se remettre en question. Et donc il prend comme ça la place de Dieu par son orgueil, il devient idolâtre. Et il prend une liberté trompeuse, mensongère, qui entraîne une idolâtrie. Romains 6 nous dit ceci, « Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché. » Alors ça, c'est très dur, ça veut dire que finalement, j'ai besoin, moi, de mourir à moi-même. C'est-à-dire que juste de me laisser mourir tout ce que je suis, mes pensées, etc., de laisser tout à la croix, dire, Seigneur, il y a les psalmistes qui disaient, hein, tu gardes mon dépôt, ce que je dépose auprès de toi. Eh bien, déposez tout au pied de la croix. C'est-à-dire, votre manière de fonctionner, vos habitudes, votre raisonnement, tout ce qui est dans votre cœur, vous déposez tout au pied de la croix et faites confiance à Jésus qui va remettre les choses dans le bon ordre. Il va les remettre dans le bon ordre. Et c'est lui qui va vous régénérer, qui nous renouvelle et qui nous donne en fait la pensée de Dieu, qui déconstruit la pensée du monde et qui nous donne la pensée de Dieu. Recalibrer dans la pensée de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit, l'action aussi à la croix, l'action de la parole de Dieu, et afin de devenir obéissant. C'est quand même étonnant parce que c'est un peu frustrant de se dire afin de devenir obéissant. Ah mais non, moi je voulais autre chose qu'être obéissant. Afin de devenir obéissant. Mais obéissant à quoi? À qui? Et juste après, il est parlé de la croix de Jésus. En fait, c'est obéissant à Dieu. Obéissant à Dieu par Jésus. Et le mot obéissant, c'est le mot grec qui signifie réellement obéissance. Hein. J'ai essayé de dire, allez, ça se trouve, c'est un peu de la liberté quand même. Obéissance et aussi obéissance au commandement. Obéir. Au commandement de Dieu. Certains traduisent en disant afin d'être capable de devenir obéissant. On n'est pas obéissant de nature. Eh bien, le Saint-Esprit va nous rendre capables d'être obéissants. Souvenez-vous que Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, sans défaut. Ils étaient obéissants avant. Ils étaient connectés à Dieu. Et quand ils ont péché, quand ils ont désobéi, leur nature a changé. Et la nature qui a été produite par cette désobéissance est devenue une nature incompatible avec la nature de Dieu. Et ce que Dieu souhaite, son action au travers du Saint-Esprit, c'est de nous rendre, nous, capables de redevenir obéissants. Mais ce n'est pas naturel. Je le vois avec mes enfants. Ce n'est pas naturel. Et avec mon cœur.
ce n'est pas naturel non plus. En fait, ce n'est pas naturel de devenir obéissant. Mais le Saint-Esprit, nous, agit pour qu'on devienne obéissant. Obéissant à Dieu par Jésus. Et regardez, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Donc ça veut dire être obéissant à Jésus et être purifié par Jésus. Sur ce chemin de la foi, dans lequel Dieu nous conduit par son esprit, eh bien, il nous amène à un moment donné à être obéissant à sa parole. Si on n'obéit jamais à la parole de Dieu, on ne peut pas avancer. Et c'est ce que vivent certains d'entre nous, ils se mettent à lire la parole de Dieu. Et donc c'est un premier pas. Mais il y a encore du chemin à faire sur le chemin de la foi. Et après, on voit à un moment donné, eh bien, de devenir obéissant. Le pas d'après, obéissant à Jésus. Le considérer comme Seigneur. Et ensuite, quand on va considérer Jésus, eh bien, on va considérer la croix. Et on a besoin d'être lavé. On a ce chemin de la foi qui progresse. Et ces étapes-là, ce sont des étapes par lesquelles on doit tous passer pour être sauvés. Conduit, appelé par l'Esprit de Dieu. Devenir obéissant à la parole de Dieu. Purifié par le sang de Jésus-Christ. Et regardez comment l'apôtre appelle Jésus, il appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il appelle Christ, c'est le oint, celui qui a été oint, on le voit dans 1 Samuel de Samuel, donc c'est celui qui est choisi par Dieu. Jésus est celui qui a été choisi par Dieu. Le seul, choisi par Dieu pour notre salut, Jésus-Christ. C'est toujours, il pointe sur Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est celui vers qui il faut aller, c'est le roi, c'est lui, c'est lui. Et donc ce chemin de Dieu passe par l'obéissance à Jésus et il passe aussi par la croix de Jésus. Et bien, il finit comment il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voilà, enfin on a fini la salutation. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Une autre traduction, plutôt une transcription, nous dit que la grâce et la paix vous soient accordées dans une mesure de plus en plus grande. Assez étonnant. C'est toujours cité dans cet ordre-là, d'abord la grâce et après la paix. Toujours la grâce d'abord et après la paix. Qu'est-ce que la grâce ? La grâce, c'est ce qui est donné. C'est ce qui est donné librement, c'est ce qui est disponible à chacun, ce qui est entièrement gratuit, sans contrepartie, et aussi sans limite. C'est-à-dire qu'elle est accessible à tous, et il y a toujours de la place pour chacun. C'est la grâce de Dieu, et vous pouvez y puiser autant que vous avez des récipients pour puiser, si vous voulez. Vous pouvez puiser autant que vous voulez. En fait, c'est un peu comme un lac. C'est pas un petit ruisseau. Un petit ruisseau, il faut se bouger. Attends, c'est à moi maintenant d'aller boire. Non, c'est comme un lac où en fait l'eau est tellement grande et profonde que en fait on peut pas traverser le lac à la nage. On peut pas le traverser à pied, on peut même pas le traverser à la nage. Et vous avez un prophète qui a fait cette expérience de la grâce. Il voit justement la rivière de Dieu et il veut la mesurer, il n'y arrive pas parce qu'elle est trop grande. Donc il met les pieds dans l'eau et puis il dit mais elle est tellement grande. Et il continue, et puis il s'enfonce dans l'eau. Il dit mais je dois nager. Il n'arrive pas à aller à l'autre rive. Un peu comme la mer de Galilée. Le lac de Galilée, c'est un peu ça. C'est un lac qui est tellement grand qu'on ne peut pas en fait traverser à la nage. Et il y a de l'eau pour tout le monde et la profusion de ce que donne l'eau pour tout le monde. C'est la grâce de Dieu. Chacun peut puiser autant qu'il veut et en bénéficier. Et de cette grâce découle la paix. Et c'est uniquement quand on goûte à la grâce de Dieu, vous savez, il y a ce psaume qui dit, est-ce que vous allez goûter que Dieu est bon? Est-ce que vous allez goûter? Mais est-ce que vous allez goûter un petit peu? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez commencer à goûter, vous vous dites, mais ça me rafraîchit. C'est ce que je veux, ça me désaltère, j'en veux plus. Je veux même commencer à rentrer dans la grâce de Dieu, à mettre les pieds et puis monter jusqu'aux genoux. C'est ce que le prophète, de mémoire, je crois que c'est Ézéchiel, il faudrait vérifier, qu'il a comme expérience. Et puis après, il veut mesurer, même dire, mais c'est incroyable, il nage carrément dedans. Et en fait, c'est le désir de l'apôtre. C'est que la grâce, on la goûte une fois, mais on a besoin de l'expérimenter de plus en plus parce qu'elle est infinie, elle est à la mesure de la nature de Dieu. Infinie. Et pourquoi est-ce qu'on en prendrait juste un petit verre? Et pourquoi on n'irait pas même mettre les pieds dans la grâce? Et puis même jusqu'aux genoux, et même nager dans cette grâce-là. Parce qu'en plus de cette grâce découle la paix. La paix, on peut la goûter uniquement si on goûte à la grâce de Dieu, parce qu'elle provient de la grâce. Et la paix, c'est que les combats cessent, les chamailleries cessent, et aussi les chamailleries envers moi-même et envers mon péché. Ça cesse. La victoire en Christ, elle est là. Et on est comme rempli, on est complété. Ce mot paix, c'est une traduction du mot shalom qui est hébreu, et ce mot shalom, c'est une sorte de complétude. On est complet. En clair,
Pascal qui disait que le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu, donc on a une sorte de vide qu'on essaie de remplir, mais quand on goûte à la grâce de Dieu, on est complet. Et là, c'est comme si on n'a plus, vous savez, ce désir qui nous ronge de toujours aller quelque part, faire quelque chose, obtenir quelque chose. On est bien, on est complet, la paix de Dieu. Eh bien, l'apôtre désire que les croyants expérimentent toujours plus ce que c'est que la paix de Dieu. J'ai tout ce dont j'ai besoin en Jésus. J'ai tout ce dont j'ai besoin en Jésus, la paix de Dieu. La grâce de Dieu, la paix de Dieu, elles n'ont même pas de limite parce qu'elles sont à la mesure de qui est Dieu. Et sur ce chemin dans lequel Dieu nous emmène, ce chemin par le Saint-Esprit, avec l'obéissance, avec la croix de Jésus, eh bien, Dieu a envie qu'on puisse goûter toujours plus à la grâce de Dieu, à la paix de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous imaginez, c'est juste une salutation, on aurait pu s'arrêter là, et puis les églises, elles en ont pour 3 semaines d'enseignement, ou 6 mois, je ne sais pas. C'est tellement beau de voir à quel point, là, c'est ancré dans le roc, en Jésus, c'est ancré dans toute la parole de Dieu. Là, on voit vraiment, en fait, que l'apôtre, en fait, il dit quelques mots, mais c'est des enseignements qui sont tellement profonds, tellement profonds. Et alors, il va continuer, au verset 3 à 5, il dit, verset 3, 1 Pierre 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Alors, vu le temps qu'on a mis pour les 2 premiers versets, on ne va pas pouvoir aller jusqu'à ce verset-là, mais on va essayer de passer au travers au moins du verset 3, peut-être le verset 4, mais au moins le verset 3. On regarde le verset 3 ensemble. Il dit « Béni soit Dieu ». Donc, ça veut dire qu'ici, Pierre, il donne une louange à Dieu. Il donne une louange à Dieu, et il dit « Béni soit Dieu, béni soit Dieu ». Il le loue, mais regardez comment il le loue. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ça veut dire qu'il le loue au travers de Jésus. Béni soit Dieu par Jésus. Et comment il appelle Jésus? Ou plutôt, comment il appelle Dieu? Il appelle Dieu le Père de Jésus. Et en fait, quand on réalise que Jésus, par sa mort et sa résurrection, il nous appelle frères, ça veut dire que c'est Jésus qui nous amène dans la famille de Dieu. Parce qu'on est frère de Jésus, on devient aussi Jésus est fils de Dieu. Si tu crois que Jésus est fils de Dieu, si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité, mais ça veut dire que toi, tu es rentré à côté de Jésus, tu es aussi fils de Dieu et fille de Dieu. Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment il appelle Jésus? Il appelle Seigneur. Il reconnaît qu'il est Seigneur, c'est-à-dire celui à qui on obéit. L'obéissance à Jésus. Et il dit ceci conformément à sa grande bonté. Ou alors conformément à sa grande miséricorde. C'est le même mot. Et ce mot-là signifie en fait, quand on voit quelqu'un qui souffre, c'est la volonté de le sortir de sa situation. Donc si vous voyez quelqu'un qui est dans la boue, qui est sale, etc., ben, en fait c'est cet amour-là qui veut absolument en fait sortir la personne. Donc une personne qui est sale, ben, en fait, cette bonté en fait nous pousse à vouloir proposer à cette personne qu'elle puisse se laver. Si elle est enchaînée, ben, proposer d'être libérée. Si elle est dans une situation terrible, ben, en fait c'est la faire sortir de cette situation. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. Et on a parlé de notre nature qui était devenue incompatible avec Dieu. Comment on fait quand on est incompatible pour devenir compatible? C'est pas possible. Il faut défaire toutes les pièces et le refaire. Il faut en fait nous transformer. Et là ce que Pierre il dit en fait, vous avez reçu énormément. Mais vous n'avez pas simplement reçu énormément la grâce de Dieu, la paix de Dieu, Jésus, la croix de Jésus, vous n'avez pas juste reçu. Mais vous avez été aussi changé. Dieu vous donne, mais aussi Dieu vous transforme. Nous n'avons pas seulement reçu de Dieu, nous avons été changés par Dieu.
Le chemin dans lequel le Saint-Esprit nous conduit passe par l'obéissance à Jésus, l'acceptation du sang de Jésus, et suite à cela, à cette obéissance, à cette purification, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la nouvelle naissance. Vous avez le chemin de la foi qui est tracé là. Il y a la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Et certains, ils sont entre ces étapes-là, on ne sait pas où ils sont. On les accompagne. Ils commencent à lire la Bible, on les accompagne. Et puis ils réalisent que Jésus est mort pour eux, on les accompagne. Et puis après, ils réalisent que Jésus, c'est lui à qui on doit obéir. On les accompagne. À un moment donné, il y a la nouvelle naissance transformée. Naître de nouveau. Dieu nous a fait par son esprit naître de nouveau. Et regardez, qu'est-ce qui a permis qu'on naisse de nouveau? La suite, c'est à travers la résurrection de Jésus-Christ. On a rencontré déjà la croix, purifiée par le sang de Jésus, et maintenant, on rencontre la résurrection. La croix précède la résurrection. Je reconnais que Jésus est mort pour mes péchés. Je demande pardon et je demande d'être lavé. À la fois Dieu me lave et Dieu me transforme. Il me fait sortir de la mort. Il me fait ressusciter avec Jésus. Il me fait naître de nouveau. Purifié par le sang de Christ, régénéré par sa résurrection. La puissance de la croix, on l'a chanté, la puissance de la croix, ô puissance de la croix, c'est que nos péchés peuvent être pardonnés. Mais la puissance de la résurrection, c'est que nous pouvons naître de nouveau, être transformés, être rendus capables de faire la volonté de Dieu, être rendus compatibles avec la nature de Dieu. Et voici ce que dit l'apôtre, il dit pour, il y a toujours un pour, il ne s'arrête jamais, pourquoi? Pour une espérance vivante. L'apôtre ne nous enseigne pas uniquement ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a fait de nous, il a transformé, mais aussi ce qu'il nous prépare. Il nous donne des choses, il nous transforme et il nous prépare quelque chose. Le chemin est incroyable, il nous a appelés. Dans ce chemin-là, on est transformé, mais il y a une destination. Et le chemin que nous avons à emprunter, cette destination, elle est appelée notre espérance vivante. Ce mot, espérance, ça signifie espérer avec une notion de bien. Espérer qu'un bien arrive avec une notion de joie et de confiance. Il y a même une notion de plaisir, c'est-à-dire qu'on attend avec exaltation et impatience quelque chose qui va arriver. On sait que ça va arriver, on l'attend, quoi. Comme le cadeau de Noël, je ne sais pas ce que vous attendez, mais on l'attend. Ou si vous allez vous marier, mais vous attendez d'être réunis avec votre époux, votre épouse. On attend ça, c'est cette attente-là, c'est la même attente. C'est l'attente, en fait, de la fiancée qui va rejoindre son fiancé ou du fiancé qui va rejoindre sa fiancée. C'est cette attente-là. C'est l'espérance. Et c'est aussi un mot qui veut dire anticiper. C'est magnifique. Anticiper, eh bien, je m'imagine ce qui va arriver. Je sais ce qui va arriver. Et cela me remplit de joie et de confiance et même d'exaltation. Et cette espérance, c'est une espérance vivante. C'est une espérance de vie. Parce que Jésus donne la vie. Et il nous appelle à la vie et à la vie en abondance qui commence sur cette terre en partie et qui sera complète et éternelle avec Jésus. La vie éternelle. Notre espérance vivante. Et il continue comme ça, il dit, il y a toujours un pour, verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Un héritage, c'est ce que Dieu réserve à ses enfants. Vous, si vous avez des enfants, à un moment donné, vous allez leur léguer un héritage. Et c'est ce qui leur revient. Il y a une part de ce que vous possédez qui revient à vos enfants. Eh bien, il est parlé exactement de la même notion pour nous, les enfants de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il y a une part de ce qui appartient à Dieu qui va nous revenir. Il y a une part de ce qui appartient à Dieu qui va nous revenir. Et cet héritage, il est décrit, il ne peut pas se détruire. Donc, il est certain, on ne peut pas le perdre à un moment donné avec un krach boursier ou des événements horribles. Non, on ne peut pas le perdre, on ne peut pas le déformer, le souiller, le salir. On ne peut pas enlever sa beauté. Le souiller, c'est quelque chose qui est beau, et bien on le salit, on ne peut pas enlever sa beauté et il ne peut pas perdre son éclat. C'est-à-dire que c'est un héritage qui porte la gloire de Dieu, qui porte la beauté de Dieu, qui est d'une grandeur et d'une valeur juste incroyable qu'on n'arrive même pas à imaginer. Ben ça, c'est prévu pour nous. Ça, c'est prévu pour nous. Notre espérance vivante, où on va avoir un héritage. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il vous est réservé dans le ciel.
Et donc, on a une localisation de cet héritage. Comment il a commencé? Vous qui êtes étrangers. Et comment, en fait, et qu'est-ce qu'il dit juste après? Vous avez un héritage réservé dans le ciel. Donc, en fait, les chrétiens qui souffraient et pour qui c'était difficile, ils réalisent finalement qui ils sont. Ils ont une nouvelle nationalité et cette nationalité, elle est où? Et Pierre leur dit, dans le ciel. Dans le ciel, vous êtes des citoyens du ciel, des citoyens de l'endroit où Dieu habite, du royaume de Dieu. Vous êtes des citoyens du royaume de Dieu. À vous qui êtes gardés par la foi, et les destinataires de cet héritage, ils sont désignés. C'est ceux qui ont mis leur foi, entièrement leur foi en Jésus. Et si vous doutez de votre salut, si à un moment donné vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes, on a bientôt terminé, eh bien, il y a ce passage-là, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Et des fois, en fait, notre foi devient fragile, alors qu'on s'est vraiment donné à Dieu, mais notre foi devient fragile. Et en fait, on réalise que c'est pas par ma puissance que je vais être sauvé, c'est par la puissance de Dieu. Vous qui êtes gardés par la foi, vous avez eu la foi. Eh bien, en fait, c'est pas vous-même qui allez vous sauver, c'est Dieu, c'est la puissance de Dieu. Donc, en fait, mon salut dépend de Dieu. Et comme il dépend de Dieu et de sa puissance, ça m'apaise. Ça m'apaise. Parce que je sais que c'est certain. Parce que je vais être sauvé par la puissance de Dieu, pas par ma puissance. Même si ma foi est défaillante, c'est Dieu qui me sauve. C'est Jésus qui a tout accompli. Moi, j'ai rien ajouté, en fait, à mon salut. Je peux rien ajouter. Simplement de accepter le cadeau de Dieu, de répondre à son appel et de continuer le chemin vers lequel il m'emmène. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. On s'arrête là, les amis. On reprendra la fois prochaine. C'est dense. On n'a passé que 5 versets. C'est incroyable comme c'est dense. Et on va juste prier. Seigneur Jésus, on te dit merci, mon Dieu, pour ta parole. Et vraiment, on veut te remercier pour ton Église aussi. On veut te remercier parce que tu es incroyable et de la bouche de tes apôtres, on voit à quel point tu les as vraiment équipés à faire ce à quoi tu les appelais. Parce que l'apôtre, il écrit très simplement, mais à chaque mot, Seigneur, en fait, ça nous encourage, ça nous exhorte, ça nous enseigne. Que ton nom soit béni. Merci pour ton plan. Merci pour le modèle que tu nous donnes. Merveilleux de ton Église aussi et de ta parole, Seigneur. Merci vraiment de ton Esprit Saint, de la croix. Merci, Seigneur. Nous voulons vraiment te louer et te dire à quel point nous sommes reconnaissants de te connaître Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants de te connaître Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.